nous allons aborder l'ensemble des cas dans lesquels le dispositif clin d'œil à la vie doit être utilisé. Alors d'une manière générale, bien sûr, ce sera lorsque le patient n'aura pas la possibilité de s'exprimer par les mots que l'on utilisera clin d'œil. Donc il y a énormément de cas, très différents les uns des autres, et on va pouvoir trouver des cas de figure dans différentes pathologies. Je vais vous en lister quelques-unes, mais ayez le réflexe, dès lors que le patient ne peut pas s'exprimer, de lui proposer ce dispositif. Alors bien sûr, les conditions sont que le patient parle français, puisque le dispositif est en français uniquement pour l'instant. Le patient doit entendre et voir, ne serait-ce qu'avec un seul œil. Donc les pathologies les plus classiques, dirons-nous, d'utilisation du chevalet clin d'œil à la vie, eh bien, ça va être bien entendu le lock-in syndrome, ces personnes qui vont se retrouver paralysées et sans possibilité de parler. Ça va être également toutes les personnes qui vont souvent être en réanimation trachéotomisées ou ventilées et qui n'ont pas la capacité de s'exprimer. On va trouver aussi, on va intéresser des personnes également aphasiques qui, elles, c'est le seul cas un petit peu divergent, peuvent s'exprimer, mais expriment un mot à la place d'un mot différent de celui qu'elles veulent exprimer. Et donc, grâce au dispositif clin d'œil, dans certains de ces cas de figure, elle va pouvoir exprimer le véritable mot pour lequel elle a quelque chose à formuler. On va trouver aussi beaucoup de patients qui souffrent de pathologies ORL, donc bien entendu les cordes vocales, le souffle, la pneumologie, ainsi que des pathologies cardiaques de patients donc très fatigués qui vont être tellement essoufflés que la voix n'arrivera plus à sortir. Par extension, tous les patients extrêmement fatigués souffrant d'asthénie vont être concernés, et toujours dans cette voie-là, on va trouver beaucoup de personnes qui sont en fin de vie, qui sont soit âgées en fin de vie, soit pas âgées, malheureusement en fin de vie aussi. Il y a aussi une grande part de pathologies neurologiques. Alors je pense tout d'abord aux AVC qui peuvent toucher n'importe quelle partie du corps et donc notamment la parole. Je veux parler aussi des malades de Parkinson qui dans certaines phases de la maladie ne peuvent plus exprimer quelque chose d'audible par les autres. Je pense également à des maladies comme la sclérose en plaques, la CEP, donc, qui est une pathologie évolutive, et à certains stades de cette maladie, on peut se retrouver dans cette situation. Tout comme les malades atteints par la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, qui est une maladie très grave et qui, en fin de parcours, malheureusement, prive les patients de leur expression. Alors très souvent, les patients sont équipés de matériel, mais même s'ils le sont, ils ont toujours besoin d'un outil simple qui ne nécessite aucune connexion, ne serait-ce que pour les dépanner de temps à autre. Donc c'est intéressant de pouvoir le proposer. On va enfin penser aux personnes cérébrolésées, hein, souvent consécutivement à des accidents. Donc vous voyez que
le panel de patients possibles est extrêmement large. Je vous ai donné des exemples, mais vous pourrez en trouver souvent autour de vous, qui ne seront peut-être pas dans ces catégories-là, mais qui pourtant répondront à ce besoin du patient qui souhaite s'exprimer. Le dispositif Clin d'œil à la vie va trouver son usage dans un grand nombre de structures et même bien sûr à domicile. Alors dans quel type de service devons-nous le trouver en centre hospitalier? Tout d'abord aux urgences. Ensuite, on va en avoir extrêmement besoin en service de réanimation, dans l'ensemble des soins intensifs, qu'ils soient cardio, qu'ils soient neuro, qu'ils soient pneumo, mais aussi bien sûr dans les services classiques de cardiologie, de neurologie, de pneumologie, d'ORL. On va en trouver également dans beaucoup de services de médecine gériatrique, y compris des services de long séjour gériatrique pour les personnes âgées extrêmement dépendantes, et puis bien entendu en soins palliatifs. Il est intéressant d'ailleurs de pouvoir installer le dispositif préalablement à ce que les symptômes soient trop criants. Donc cela va concerner les services par exemple de médecine générale qui, en prévision d'une entrée en soins palliatifs, va pouvoir commencer à suggérer au patient et à lui expliquer le fonctionnement. En termes d'établissement, on va trouver bien sûr les soins de suite et de réadaptation, les SSR qu'on appelle plus habituellement des maisons de repos, où les patients vont effectuer des séjours pour se rééduquer avant de revenir à leur domicile. Donc dans ces SSR, on va trouver tout un panel de pathologies dont on a parlé plus haut et qui vont être concernées. Et là, on va avoir aussi des ergothérapeutes et des orthophonistes très intéressés. Bien entendu, dans les EHPAD, où là, beaucoup de personnes en fin de vie vont le nécessiter, mais également dans le secteur médico-social pour les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisés, donc les MAS ou les femmes, qui accueillent des personnes en situation de handicap tout au long de leur vie et qui souvent, quel que soit l'âge, sont dans cette situation d'incapacité de communiquer verbalement. Donc ce sera tout à fait adapté. Et puis enfin, bien sûr, au domicile. Alors là, ce sont les aidants qui vont devoir être formés, mais également les personnes qui interviennent à domicile, donc les infirmiers libéraux, les kinés et les services d'aide à domicile qui ont des équipes complètes de personnel qu'ils envoient chez le patient. Donc voilà à peu près l'ensemble des structures et des endroits où l'on peut et où l'on doit utiliser le clin d'œil à la vie lorsque cela est nécessaire.